Konnichiwa les amis, aujourd'hui 256e jour de l'aventure, réveil à Hiroshima. Je commence à filmer avec mon nouvel appareil photo. Bon, vous avez vu le vlog d'hier, petite mésaventure, cascade dans les escaliers en pierre. Bon, le genou, la cheville, ça va. Le coude, ça me fait encore un peu mal, donc je pense que voilà, le coup a été assez violent, donc c'est voilà, ça va prendre quelques jours. Mais bon, vous voyez, je tiens la perche avec mon bras, ça fonctionne. Il faudra quelques jours pour que ça cicatrise. Surtout, la grande nouvelle, c'est que j'ai un nouvel appareil photo. Je vous l'expliquais hier, j'hésitais. Bon ben voilà, ça y est, j'ai un nouvel appareil photo. En plus, j'avais hésité avec ce modèle là quand j'étais déjà en Malaisie. Alors bien évidemment, le menu ça change, il faut s'habituer. Je m'étais habitué à l'autre, qui était un très très bon appareil. Je ne l'ai pas dit hier, mais c'est un très très bon appareil. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé dans les commentaires qu'est-ce que tu utilises comme appareil. Le Panasonic LX15, c'est un excellent appareil, sauf que moi je suis tombé sur un appareil voilà, qui est passé à la trappe. Donc aujourd'hui, enfin, je vais aller à Miyajima. Je suis sur le quai de la gare. Le train normalement arrive d'ici quelques minutes. Bon, il n'est pas super tôt, je voulais me lever tôt, mais je me suis encore couché un peu tard hier. Mais ça va, je devrais pouvoir en profiter un petit peu quand même. J'ai laissé mes bagages ce matin à l'hôtel. Ça me faisait un peu chier là, de porter les bagages ce matin et tout. Donc je les ai laissés, je les récupérerai ce soir en rentrant de Miyajima et j'irai dans mon nouvel hôtel ce soir. Et demain matin, direction une nouvelle destination. Demain, je pars vers Fukuoka, sur l'île de Kyushu, c'est la grosse île au sud du Japon. Voilà le programme pour aujourd'hui, Miyajima et Fukuoka dans les jours à venir. Alors, ça y est les amis, je suis bien arrivé sur l'île de Miyajima. Alors, c'est très touristique ici, hein. C'est considéré par les Japonais comme l'un des 3 plus beaux sites du Japon. C'est une petite île. Alors, la traversée, c'est très rapide, hein. Vous avez vu, en train, j'ai mis, je crois, 35 minutes. En plus, la traversée après, je crois, 10 minutes. Allez, ouais, c'est vraiment rapide d'Hiroshima. Alors ici, bon, il y a énormément de temples et de sanctuaires. Le sanctuaire le plus connu, c'est Itsukushima, avec un grand torii, en fait, qui a les pieds dans l'eau, qui a les pieds dans la mer. Je regarde, là, il est juste à côté. Ça doit être marée haute. Donc je le vois, il est à marée basse évidemment, c'est dans la vase. C'est un peu moins glamour. Là c'est marée haute, donc il a les pieds dans l'eau. Je vais d'abord aller visiter ça. Et puis après me balader, je n'ai pas de programme particulier. On peut monter un petit peu là dans la montagne. La montagne la plus connue c'est le mont Misen. Je pense pas que j'irai tout en haut. À moins que je prenne le téléphérique, il y a un téléphérique pour aller tout en haut. Mais voilà, comme j'ai un petit peu de douleur au bras, j'ai pas envie de faire trop d'efforts aujourd'hui. En toute honnêteté, j'ai pas trop envie de galérer. Donc ça va être tranquille, je vais me balader. Je vais d'abord aller voir le sanctuaire le plus connu que je viens de vous dire, Itsukushima. Et puis après je vais me balader à droite à gauche. Je n'ai pas trop envie de forcer aujourd'hui. Tranquille. Là, le temps, écoutez, il n'y a pas de pluie, c'est très couvert, il fait lourd. Mais voilà, c'est plutôt agréable. C'est blindé de touristes, hein, c'est noir de touristes. Là, je me suis un peu éloigné, vous voyez la mer derrière moi. Mais en face de moi ici, c'est plein de touristes. C'est parti pour une journée d'exploration. Ici, ah si, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi des daims ici en liberté. Alors il y en a un qui vient qui me fait chier là depuis tout à l'heure. Il me squatte, j'ai changé d'endroit, il est revenu me voir, il renifle mon sac, il renifle ma perche. Je lui ai dit non, moi j'ai rien pour toi, je suis désolé petit. Alors il s'en va, il fait la gueule maintenant, il est à côté là. Mais bon, moi je l'aime bien, hein, mais bon. Voilà. Bon allez, c'est parti pour une journée d'exploration ici à Miyajima.
Alors, les amis, j'ai visité le sanctuaire principal, qui est très sympathique. Hein. Bon, je vous l'ai dit, c'est très touristique, mais je m'attendais encore un petit peu plus de monde. Le sanctuaire principal est assez joli et tout, il y a une belle vue, on est bien en face, le tori là qui a les pieds dans l'eau. Ce que vous entendez à côté, ça doit être Flipper le dauphin ou un truc comme ça. Je suis à côté de l'aquarium et ce que je voulais vous dire, voilà, tout le monde est concentré un petit peu dans les mêmes endroits, hein, comme dans tous les endroits touristiques. Dès que vous écartez un petit peu, c'est tout de suite beaucoup plus calme. Vous voyez là, je vous l'ai dit, je suis à côté de l'aquarium. Vous voyez, il n'y a pas grand monde autour de moi. Super paisible, il y a des pins, puis évidemment une vue sur la mer. Donc c'est plutôt sympathique. Je me suis posé un petit peu là, un petit coin fumeur, petit café. Bon, je vous cache pas que je regarde un petit peu aussi mon appareil photo, je regarde un petit peu les réglages. Premier coup d'œil comme ça rapide, la stabilisation a l'air d'être vraiment bien et mieux que sur mon autre appareil. Je vais continuer ma balade, je vais aller au Daisho Inn. C'est un temple bouddhiste qui se trouve voilà, au début de la montagne là. Il y a un petit sentier en plus qui part d'ici. Au lieu de prendre le sentier que tout le monde emprunte, il y a un petit sentier qui part là, qui va être vachement plus tranquille en plus. Toujours aussi couvert, il fait un peu humide aujourd'hui. Mais c'est plutôt sympa, parce que là c'est très calme, donc ça me plaît bien. Ça y est les amis, j'ai fait mon petit tour de Miyajima. Je suis sur le bateau, on devrait partir d'ici quelques instants. Je m'arrêterai à la station de train avant de repartir. Je vais manger un petit peu. Je vais pas manger, je mangeais juste un melon pan ce matin. Très très belle visite, en plus le temps s'est dégagé là dans la journée. Je suis pas allé au sommet du Mont Nissen. Par contre j'ai visité le temple Daisho. Vraiment, je pense que c'est forcément sur le programme, parce que c'est écrit dans les guides. C'est vraiment un très très beau temple avec des dizaines, des centaines de statues, de statuettes, de jizo partout. Très très joli, avec des érables, des petits bassins, enfin vraiment très très chouette. J'ai passé un bon moment là-bas. Hein. J'ai passé
endroit de buzzer. Ça y est, je suis arrivé dans ma nouvelle chambre. Alors je suis rentré à l'hôtel, j'ai revu le staff qui m'a encore dit plein de fois « Sorry, sorry, sorry ». Je dis « Non, vous n'avez pas de soucis, ça va ». Ce matin, quand je suis parti, je vous expliquais hier qu'il y avait un couple hier soir. La femme, elle était là ce matin, elle était là encore ce soir. Ce matin, elle m'a redonné des pansements. Ah si. J'ai dit non mais j'en ai plein, j'ai plein de pansements. Bon, bah ok. Enfin bref, ils étaient vraiment très très sympas. Dommage qu'il n'y avait plus de place pour la dernière nuit. Donc là, j'ai changé d'établissement, j'ai même changé de quartier. J'ai pris le tramway là pour venir. Bon, j'ai pris un truc, j'ai pris le moins cher. Et puis il n'y a plus beaucoup de choix en fait. Hein. J'ai réservé hier. C'est une chambre. C'est une chambre. La salle de bain à l'extérieur, enfin à l'étage du dessous, il y a les toilettes qui sont là-haut, je vais pas vous montrer, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, d'ailleurs je ne vais même pas aller voir encore la salle de bain, je suis juste allé aux toilettes. Voilà, la chambre traditionnelle japonaise, c'est très dépouillé. Alors il y a 4 futons, mais la chambre est que pour moi. Hein. Et puis de toute façon je passe qu'une nuit ici et je vais partir très tôt demain matin. Direction Fukuoka. Voilà, j'aimerais bien prendre le premier bus, peut-être 7h, 7h30, il faut que je regarde les horaires. Donc pour l'instant, je vais simplement ressortir. Je voulais prendre une douche au départ, ça va bien. Je ressors maintenant. Ça plutôt j'aurai mangé, plutôt je serai rentré. Et je vous l'ai dit, il y a une spécialité ici à Hiroshima, c'est l'okonomiyaki. Alors l'okonomiyaki, c'est une spécialité à la base qui est originaire d'Osaka, mais ils ont leur version ici. Je crois qu'ils rajoutent des nouilles ici à Hiroshima. Enfin bref, j'ai envie de goûter à ça ce soir, donc je vais essayer de trouver un petit restaurant là dans le quartier. Et puis après, retour ici, montage, et je regarde un petit peu la qualité des images d'aujourd'hui. Voilà. Je suis de retour à l'hôtel, mais je suis dans une nouvelle chambre, vous avez vu? Eh oui, pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, c'est une chambre avec 4 futons, mais elle est juste pour moi et tout. Moi, quand j'ai réservé, c'était écrit single. Single, ça veut dire chambre simple, c'est pour une personne. Par contre, j'ai eu un doute. Quand je suis passé dans le couloir, il y avait des panneaux avec écrit dormitory, dortoir. Je trouvais ça bizarre. Et puis c'est vrai que j'ai pas payé très cher, j'ai payé 16 € la nuit. Du coup, je suis descendu à la réception, il y avait un jeune japonais qui était là, et je lui ai dit, mais la chambre, c'est bien juste pour moi, c'est une single. Il me dit, ah non, c'est un dortoir et tout. Il y a deux autres personnes qui arrivent ce soir. Ah, je dis, ouais, mais moi, c'est pas ce qui était prévu. Enfin, quand j'ai réservé, c'était écrit single. Bon, je m'en foutais, je dis voilà, je passe qu'une nuit, c'est pas grave. Il me dit attends, t'as 5 minutes et tout. Alors, il passe un petit coup de fil, je pense qu'il a dû appeler son boss, quelque chose comme ça. Il me dit en fait, j'ai une autre chambre avec 4 lits classiques. Si tu payes 500 yens de plus, c'est-à-dire 3 €, 3,50 €, tu peux dormir dedans, il n'y a personne d'autre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai changé de chambre, je suis dans une chambre classique, mais je suis tout seul, donc c'est bien. Le restaurant où je suis allé ce soir, c'était vraiment très très bon, je me suis régalé. Hein. J'ai choisi un peu au hasard, je suis passé, j'ai regardé un petit peu à travers la vitre, ça avait l'air sympa. Il y avait le choix entre soba et udon, donc moi j'ai pris les soba. Et puis après on peut rajouter de la garniture, la base, ça coûtait 700 yens, donc vous avez des jaunes d'œufs pour faire l'omelette. Et puis c'est la base de l'okonomiyaki, hein, omelette et puis du chou. Et puis là il y avait de la viande aussi avec, et puis après on peut rajouter la garniture, ça m'a coûté au total 100 000 yens, pardon. J'ai rajouté des tomates, du fromage, je me suis régalé. Alors c'est vrai que ça ressemble pas à grand chose l'okonomiyaki comme ça. La première fois que j'en ai mangé c'était à Osaka, mais avant ça je me disais ouais, ça
ressemble pas, ça a l'air bizarre leur truc. Et en fait, c'est vraiment pas mal du tout. Et à chaque fois que j'en ai mangé, je suis allé plutôt dans des bons restaurants, enfin dans des bons restaurants. Je me suis renseigné un petit peu avant et tout, et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai toujours trouvé ça très bon. Et là, je me suis régalé ce soir, c'était très sympa. Voilà, première journée avec mon nouvel appareil photo. Je suis globalement content, je vais pas rentrer dans les détails et tout, j'ai encore plein de choses à apprendre sur le réglage. Je pense que la stabilisation, c'est vraiment pas mal, en sachant que l'autre, s'il était merdique, peut-être que la stabilisation était aussi merdique. Mais enfin bon, il me reste plein de choses à découvrir avec cet appareil. Je suis très content, j'ai passé une excellente journée du côté de Miyajima, c'était très très chouette, surtout le temple Daisho. Demain, direction Fukuoka, je viens de regarder, il y a des bus normalement demain matin vers 7h30, donc il faut que je me lève tôt, je vais faire le montage, ça va, là il est pas trop tard. Puis surtout, je suis très impatient de faire le montage, regardez la qualité de l'image là. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne après-midi ou une bonne nuit. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon en direction de Fukuoka. Ciao, good night. Et chaque fois, on le payait en cash.